Ça va là Voilà, pour donc de l'instant? retour. Bah écoute, on est de retour à l'antenne. Ah non, on est de retour à Eh ouais, l'antenne. on est de retour à Ah bah l'antenne. d'accord, salut. Voilà, Non, ça. je me demandais si bah, ça allait, si les gens Bah écoute, captaient. je pense, voilà, bah s'il y a un Alors, problème, ils vont me le d'abord, dire. je voudrais vraiment, ils m'ont fait une tête verte. Non, franchement, t'as vu ça un C'est peu. Hulk. Là, tout le monde se fout de ma gueule. Alex, il a fait le troll. C'est le graphiste, il a fait son troll. Donc, on va passer au chapitre 2. Chapitre 2. Donc, on a parlé de la croyance, des clercs d'autorité, de la crédibilité, et on a vu que finalement, la crédibilité, c'était du pouvoir. Hein, voilà. Alors, on peut croire n'importe quoi à partir du moment où on est soumis. Quand tu es soumis, tu crois tout ce que celui qui te soumet, il va te raconter, et que ça soit n'importe quoi. Comme le disait Marx, c'est l'idéologie de la Voilà. classe dominante La qui preuve s'impose. par le 11 septembre. Voilà. Tu fais plein de preuves par le 11 septembre. Hein. Tu vois, moi, je peux en faire plein. Donc, celle-là, la preuve par le 11 septembre, ceux qui sont soumis à l'Amérique, ils ont cru aux balivernes abracadabrantesques de l'avion sur le Pentagone, alors que tout ça, c'est impossible techniquement. Donc, on va arriver à des notions un peu plus techniques. Et là, j'ai essayé de m'en tirer, hein, bien que je sois un ignorant. Et, sur la théorie de l'information et du chaos. Là, on arrive dans le gros. Hein. Alors, on arrive... Au départ, j'étais un petit peu présomptueux en disant qu'il y avait euh, trois façons d'appréhender comment fonctionnent les paradigmes sociaux. Oui. Deux façons historiques. Hein. La façon idéaliste, la façon matérialiste et la mienne. Mais la mienne, elle sort pas comme ça, ex nihilo. Si tu veux, elle sort d'un certain nombre de connaissances techniques que j'ai pris à droite, à gauche, mais sans jamais me dire, voilà, je suis ça. Tu vois, hein. J'ai étudié l'ethnométhodologie, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout, parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit, mais c'est des conneries. Donc, je suis rien. J'essaye de prendre des informations un peu partout et de compiler et de voir si ça marche. Ma démarche est totalement cartésienne, la même que celle de Descartes dans le discours de la méthode. Hein, voilà. Et donc, je prends de ci, de là, et on va commencer à voir un petit peu ce que c'est que l'information et le chaos. Hein, parce que tout ça, ça procède de la même idée. Information plus chaos, c'est ce qui fait que la société ou qu'un système se complexifie. Hein. Et donc, on va parler de notions alors, je vois pourquoi j'ai d'enthalpie d'enthalpie et d'entropie. Alors, je vais voir. Alors, attends, la première vue, c'est quoi déjà? La première vue. Ah non, c'est pas ça. Je suis plus en ordre, là. Ouais. Je suis plus en On ordre. se perd dans les calques. Tu me passes la vue 2-1, s'il te plaît. Hein, la vue Et là, bah, elle est à 1. 2-1, voilà. Bon, la vue 2-1, elle est là parce que, bon, c'est intéressant. On en revient sur... Là, c'est des schémas. Alors, sur l'information. Alors, au milieu, hein, dans mon schéma, j'ai un émetteur d'une information X. Oui. Hein. Ben Laden a réalisé les attentats du 11 septembre. La télé. Et donc, j'ai divisé ça en 4 groupes. Il y a le récepteur A, il juge l'information non crédible. Mais il s'en fout, il fait rien. Donc, j'ai mis rouge parce que l'information n'est pas passée. Elle n'est pas passée du tout, donc
Pour lui, il n'y a pas d'information. Hein. Et j'ai mis donc le récepteur C qui juge que l'émetteur n'est pas crédible non plus. Par contre, par exemple, moi, je suis B, je suis le récepteur B, je juge que l'information n'est pas crédible, et par contre, je vais faire une action différente. C'est-à-dire, je vais protester, je vais essayer de montrer la vérité, je vais agir différemment par rapport à ce qu'on a essayé de me faire croire. Il y a le récepteur C. Alors là, dans le récepteur C, il y a une véritable information qui passe. Hein? On revient toujours au 11 septembre. Le C, il est crédible, c'est un con, il est crédible. Ouais. Il pense que c'est crédible. C'est comme Charlie, en moi. Et puis, il va agir selon la volonté de l'émetteur. Donc, il va croire, et puis il va suivre les instructions de l'émetteur. Et puis, il va acquiescer. Il va acquiescer, donc il y a un OK. Donc, dans les systèmes d'information technique, quand l'information est passée, on renvoie toujours ce qu'on appelle un hack, un signal d'acquiescement. Et donc, lui, il va acquiescer. Et donc là, on a une véritable information. Elle est validée. Mais on s'en fout de ce qu'il y a. C'est-à-dire, l'information, elle n'a rien à voir avec la réalité du signal. Hein? Si tu veux. Et c'est cohérent, pas cohérent, on s'en fout. Si tu veux. Hein? L'information, elle a fait son effet. Elle a fait son effet d'information. On a dit le 11 septembre, c'est Ben Laden. Ça, c'est une véritable information pour C. Voilà. Et qu'on a le cas du récepteur D. Lui, il juge que l'information est crédible, mais il ne fait rien. Donc, pour l'émetteur, c'est comme si il pissait dans un violon, si tu veux. À partir du moment où tu t'émets une information et que ça se perd dans le désert, c'est plus une information. Hein? Donc, c'est comme si qu'elle n'existait pas. Tu vois, c'est comme si qu'elle n'existait pas. Pour D, l'information n'existe pas, même s'il juge que c'est crédible. Donc là, il y a une grande notion de la théorie de l'information qu'on va voir plus tard, c'est que l'information véritable, elle est créée non pas par l'émetteur, mais par le récepteur, qui va agir du fait de cette information. Hein? Voilà. Hein? On verra que ça, c'est la base de la théorie de l'information, hein? C'est-à-dire que l'information, c'est de la négantropie. C'est de la négantropie parce qu'il y a action. Et donc, il y a échange. Donc, on peut ramener l'information à un chaos, comme dans un chaos, à des molécules qui vont se frapper les unes sur les autres au hasard, hein, qui vont dissiper de l'énergie par le choc. Et donc, dans le chaos humain, cet échange d'énergie, elle est ramenée à l'action qui va être engendrée, l'action qui va être engendrée du fait de l'information. Donc s'il n'y a pas action du récepteur, il n'y a pas information. Donc premier théorème de base. Okay. Hein? L'information, pour exister, pour être validée, pour être objectivée en tant qu'information, doit être suivie d'une action. Finalement, les plus intéressants, c'est le C et le B, quoi. Hein? C'est le C et le B dans ce schéma voilà, les plus intéressants, on va dire. Voilà. Ça c'est la base, la base de l'information. Alors, moi, je ne suis plus en ordre. Donc, on va revenir aux notions d'entropie et d'enthalpie. Encore une chose, quand on fait un exposé, aujourd'hui... Il faut définir un peu l'entropie, enthalpie... Oui, je vais le définir, je vais bien expliquer ça. Quand on fait un exposé aujourd'hui, on ne peut jamais faire un exposé linéaire. La linéarité,
ne va pas avec la complexité. Hein, tu ne peux pas chapitre 1, chapitre 2. C'est-à-dire que dans un exposé technique et scientifique, les entrées sont multiples. Donc, un exposé ne peut se faire qu'en hypertexte. C'est pour ça que moi, dans mes articles, je mets toujours des liens. Donc, quand on m'a voulu me faire préparer un DESS d'ethnométéorologie, j'ai voulu me préparer en hypertexte. Les autres, ils n'ont pas voulu, j'ai dit qu'ils aillent se faire foutre. Parce que moi, je ne pouvais pas exposer mon affaire d'une façon linéaire. Donc, c'est pas possible. Donc, quand on le présente d'une façon linéaire, ça peut paraître souvent un petit peu chaotique et incohérent. Mais on va essayer de s'y retrouver. Donc, j'ai déjà montré la base de ce que c'est qu'une information. Maintenant, on va aller un peu plus dans la technique. Donc, là, on a Clausius, l'inventeur de l'entropie. Alors, qu'est-ce que l'entropie ? Qu'est-ce que l'entropie ? L'entropie, c'est un état de dégénérescence perpétuelle cause de la flèche du temps. C'est-à-dire, il y a le temps. Hein. L'entropie, je te prends une tasse, tu la casses. Tu la casses, elle est cassée. C'est terminé. Hein. L'entropie, c'est le temps. C'est le temps qui va tout dégrader. C'est le temps qui va faire briser un barrage. Le barrage qui te donne un potentiel d'énergie. Et quand il n'y a plus de barrage, tu n'as plus ce potentiel d'énergie. Hein. L'entropie, c'est ce qui fait que tu tombes de malade et que tu vas mourir, si personne ne vient à ton secours. Tu vois ? L'entropie, c'est le temps. Hein, on comprend bien ça, que l'entropie, c'est la dégradation continue. Donc, l'entropie, pour le vivant, pour tout système, c'est une tendance. Il faut voir donc, les choses en tendance. Hein. Donc, et donc lui, il a montré Clausius, qui s'intéressait aux machines à vapeur, si tu veux. Hein, il a montré donc que un gaz ou un liquide, c'est-à-dire j'ai ma tasse de thé, elle est en train de refroidir. Elle était chaude, elle refroidit avec le temps. Ça, c'est de l'entropie. Elle est en train de perdre d'énergie. Hein, c'est-à-dire que là, dans ma tasse de thé, j'ai des molécules de flotte qui sont rapides, qui s'entrechoquent en mouvement brownien, tu vois. Mais à force de s'entrechoquer, elles perdent de l'énergie, et puis ça va devenir froid. Mais ça va devenir à une température égale à la température ambiante. Tu vois ? Donc, mon entropie va faire en sorte que j'aurai plus de différence, quoi, entre le chaud et le froid. Et si je laisse n'importe quel objet, un liquide, un gaz, dans un lieu où il n'y a aucune molécule, où il n'y a pas d'énergie autour, on va arriver au 0 degré Kelvin. Si tu veux, les molécules, petit à petit, vont ralentir, et puis on va arriver au zéro absolu. Mais il y a toujours de l'énergie qui nous entoure, et il y a toujours un établissement d'égalité anthropique entre le milieu et l'élément. Tu vois, hein, l'entropie, tu as un tas de sable qui va devenir plat. C'est poussière, tu retourneras poussière. Ouais. Voilà, hein, selon la Genèse. Tu vois, donc la Genèse a bien expliqué ce que c'est que l'entropie. Donc on voit bien, on a compris ce que c'est que l'entropie. Hein. C'est une tendance de dégénérescence et qui indique la flèche du temps. C'est ça qui est important. Ça indique la direction du temps. Hein. Le temps amène de l'entropie, et on va voir aussi que le temps amène de la négantropie ou enthalpie. Mais ça, c'est plus compliqué. Bon, s'il y a un truc qui n'est pas compris, tu me le dis. Enthalpie, c'est le contraire de l'entropie. Voilà. L'enthalpie, c'est le contraire. Toi, tu es de l'enthalpie. T'es pas poussière. Non ? T'es pas poussière. T'as failli. Ouais, justement, alors... moi aussi, mais non.
Donc toi, tu es de l'enthalpie. Bon, on va voir comment que ça marche. Donc, là, on a Henri Poincaré. Henri Poincaré, c'est Tu connais, la hein? vue 2-3. Ben oui, il est très très connu. Ah, il est très connu, Henri Poincaré. Alors, il paraît C'est que, c'est notre Einstein à nous. voilà, Hein. Einstein lui aurait volé ses travaux. Oui. Ah oui, ben ça, c'est évident. Hein. Alors, Henri Poincaré, c'est le plus grand savant français et de très loin. Hein. Henri Poincaré est un mathématicien, physicien, philosophe, ingénieur. Il faut être mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur. Sinon, t'es rien. C'est-à-dire la philosophie tout seul, c'est pas grand-chose. Bon, enfin, je reçois une claque de madame en ce moment. Bon, c'est pas grave. Et donc, il est né le 29 avril 1854. C'est une très très grande période, ce 19e siècle, où on a tout inventé. On a tout inventé. Hein. Il a réalisé des travaux d'importance majeure en optique et en calcul infinitésimal. Ses avancées sur le problème des trois corps en font un fondateur de l'étude quantitative des systèmes d'équations différentielles et de la théorie du chaos. On en revient au chaos. Il est aussi un précurseur majeur de la théorie de la relativité restreinte hein, et de la théorie des systèmes dynamiques. Il est considéré comme un des derniers grands savants universels maîtrisant en particulier l'ensemble des branches des mathématiques de son époque. Tu vois, hein, c'était pas un merdeux. Hein. Ouais. Bon. Ben oui, mais toi, tu es là, tu vas pas me passer la vue suivante. Donc là, j'ai notre opérateur qui règle la télé. Et donc, j'ai une vue suivante pour essayer de comprendre ce que c'est que la négantropie ou enthalpie, c'est-à-dire le contraire de l'entropie. Et donc, on arrive à la régulation ou feedback ou cybernétique. D'accord. Tu vois, hein, ce que c'est. Hein? Aïe, tu l'as passé. Bon, donc de là, on a une image simple que ce que c'est qu'une rétroaction ou un feedback ou une régulation. Hein? Donc on a un actionneur quelconque avec un ordre qui fait plus et qui fait moins. Donc à côté, on a l'analyse de ce qui est fait, par exemple une vitesse. Hein? Et de l'autre côté, hein, on donne un contre-ordre de telle sorte de réduire la vitesse si elle est supérieure à une consigne. Hein? Donc ça, c'est le schéma d'une rétroaction. Par exemple, tu as un thermostat de ton radiateur, tu vois, avec tu as une sonde. Donc tu vas régler ta sonde à tant de degrés, et dès que ta température va atteindre ce tant de degrés, hein, mesuré par la sonde, ça va couper le chauffage. Et puis, dès que la température va descendre en dessous d'un truc, ça va le remettre. Ça, c'est ce qu'on appelle une régulation ou une rétroaction. C'est la base de la vie, c'est la base de tout. Tu vois? Une rétroaction, par exemple, toi, tu es malade du poumon. Je suis malade du poumon, j'appelle le médecin. Le médecin, il va te guérir. Tu vois? Et donc, on voit très bien que dans cette rétroaction, il y a de l'information qui passe. S'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de rétroaction. Ouais. Donc tout ça, c'est lié. Hein? Allô, le docteur, je suis malade, venez me soigner. Et il y a de l'information et de l'action. De l'action, ce qu'on appelle de la méthode. La méthode du to-bit pour te soigner. Ce qui fait que toi, élément loin de l'équilibre, fragile, hein, enthalpique, parce que t'es à des années-lumière de l'entre... T'es pas un tas de sable. Non. Hein, t'es loin d'être un tas de sable. T'as un système hyper compliqué. Hyper compliqué et extrêmement fragile. Extrêmement fragile. Parce que plus le système est compliqué, plus il est fragile. Et donc voilà, t'es encore vivant parce que tu as bénéficié d'une régulation ou d'un feedback ou d'une action cybernétique avec un certain nombre d'informations et de méthodes. On arrive à comprendre? Oui, je comprends. Bon. Tu passes la
la vue suivante. Alors, je vais montrer un Descente. système de régulation simple, hein, qui est le premier système de régulation pour les machines à vapeur, parce que l'étude des machines à vapeur a beaucoup apporté à la technologie, justement, par la thermodynamique est venue des machines à vapeur. Donc là, tu as un régulateur à boule. Hein. On voit bien que par la machine à vapeur, le système il tourne, il va tourner, que les boules, par la force centrifuge, vont s'écarter, hein, et donc vont être en équilibre par la masse des boules et la force centrifuge. Donc elles vont avoir un certain niveau. Donc en haut, ça amène une fourchette qui va actionner une valve et qui va actionner l'ouverture ou la fermeture de la vapeur. C'est-à-dire qu'avec un tel système, quelle que soit la vapeur qui est produite par la chaudière, la vapeur qui sort pour aller dans les pistons sera toujours à la même pression. Tu vois, hein? Donc on voit s'il y a moins de vapeur, bah, ça va un peu moins tourner, les boules vont tomber, ça va ouvrir le clapet, hein, et s'il y a trop de vapeur, donc ça va fermer le clapet. Donc ça, c'est un système de feedback régulateur intéressant parce que c'est un des premiers systèmes régulateurs mécaniques qui était mis au point. Et ça, c'est la vie même, hein, la régulation. Hein, on comprend. Donc, là, on va en venir à plus compliqué, c'est-à-dire à Ilya Prigogine. Alors, Ilya Prigogine, c'est aussi un chimiste, thermodynamicien, comme Clausius et Poincaré, ils sont de la même discipline. Il a eu le prix Nobel de chimie. Donc on voit que la thermodynamique, quand même, ça amène loin. Parce que lui aussi, c'est un mathématicien, chimiste, physique et philosophe. Et lui, il a admis que les théories du chaos peuvent être appliquées à l'humanité. Je l'ai vu, j'ai discuté avec lui avant sa mort. Moi, je l'avais subodoré, ça. J'ai été le voir, je lui ai demandé. Il m'a dit oui, vous avez raison. Et puis après, il l'a largement écrit. Qu'on peut assimiler l'humanité à un chaos. Pourquoi à un chaos? Parce que nous nous rencontrons au hasard. Donc, nous sommes un système complexe, l'humanité, hein, extrêmement complexe, et que nos rencontres sont hasardeuses. Tu vois? Elles sont hasardeuses. Je ne sais pas comment tu as connu ta femme, mais voilà, c'est un hasard, la mienne aussi. Bon, c'est dans un milieu, mais quand tu vas regarder les gens que tu connais, tu vois que tu aurais pu très bien ne pas les connaître s'il y avait eu le moindre autre événement et tu ne les aurais pas connus. Donc, que les rencontres sont hasardeuses et qu'on a vu aussi, par exemple au Moyen-Âge, on a parlé des villes, si tu veux, hein, les villes, quand on concentre, on augmente les probabilités de rencontre et on augmente l'énergie qui va s'échanger. Et tu comprends bien que avec le réseau, on va démultiplier d'une façon considérable les probabilités de rencontre. Ouais, bah ça, oui, complètement. Voilà, donc moi j'ai mes 5000 amis sur Facebook que je n'aurais jamais rencontrés sans ça. Bon. Donc, on voit que la notion de chaos, de réseau, d'enthalpie et d'entropie sont dans le même groupe de données. Tu vois? Ça a toujours le même aspect. Et l'enthalpie est donc le contraire de l'entropie. Hein, je vois que l'enthalpie produit de l'ordre par ordonnancement. Hein, c'est-à-dire que l'enthalpie, c'est de l'ordonnancement. Hein, c'est ta tasse avant qu'elle soit cassée. De l'information nécessaire pour décrire l'ordre. Alors, l'information est toujours au milieu de tout ça. Parce que l'information, elle va donner des ordres pour contrer l'entropie, on va le voir
plus tard. Hein. Ouais. Parce que l'entropie, la dégradation, est contrée grâce à des ordres qu'on va lui donner. Si tu imagines, je dis toujours, un type, il est en équilibre sur les deux pieds d'une chaise, tu vois, hein, et il va donner des ordres en permanence pour rester en équilibre. Donc il y a cette notion de loin de l'équilibre et des ordres qui sont donnés à chaque fois. Ou même toi, quand tu es debout, il y a ton cerveau qui va donner plein d'ordres à tes muscles pour que tu restes debout. Bien sûr. Ouais. Hein, tout ça qu'on a formalisé tout à l'heure dans les robots, on va montrer les robots qui montent les escaliers, et comment on va donner des ordres à chaque fois pour l'empêcher de se casser la gueule. Bon. Et que l'enthalpie, c'est de l'énergie potentielle, non dissipée, non dissipée par ordonnancement. Oui, l'enthalpie, c'est aussi de l'énergie potentielle, c'est-à-dire que c'est le barrage. Hein. Voilà, ça c'est aussi c'est de l'enthalpie. Et l'enthalpie, c'est aussi de la différence. Donc, on va voir que la différence produit de la complexification. Donc tu vois que quand tu as une boule A, tu as une boule B, bah, tu peux faire qu'un ensemble AB. Mais quand on a plein, tu peux faire un ensemble beaucoup plus compliqué. Ouais. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a avec la caméra? On continue. Hein. Donc on comprend bien au travers de tout ça que l'enthalpie va s'opposer à la dégradation, s'oppose à la dégradation, et l'enthalpie, en gros, c'est de l'ordonnancement. Hein, si on va résumer tout ça. Alors, que l'entropie, le contraire, produit du désordre, hein, c'est-à-dire du non-ordre par désagrégation. Ouais. Tu vois, c'est de la désagrégation, de la non-information. Hein, parce que dans l'entropie, il n'y a pas d'information qui circule, ou enfin, il n'y a pas d'information valide, ou il n'y a pas d'information qui crée une action. Donc j'appelle ça de la non-information. Hein, il y a de l'information qui prêche dans le désert, mais ce n'est pas de l'information. Hein. Et il y a de l'énergie dissipée, comme ma tasse de thé qui refroidit, et de la conformité. La conformité, c'est de l'entropie. Hein. Donc on verra que dans la théorie de l'information, que la véritable information, c'est improbable. C'est de l'anticonformité. Hein. Dans un nuage, dans un bruit, la véritable information, elle est parfaitement improbable. Bon. Ça va ? Ça va. Ça va. Donc je suppose que si toi tu comprends, les autres ils comprennent. Bah, j'espère, ouais. Attends, je vais faire Qu'est-ce qu'ils disent ? Bah, je vais faire un petit tour. C'est du lourd ce soir. Bon, bah. Bah oui, j'avais dit que c'était du lourd. Mais des notions, hein. Voilà. Bon, alors là, on va arriver à du plus lourd encore. Hein. Bon, un système en évolution. Là, tu m'as passé mon truc avec les deux courbes. Hein. Donc ça, c'est moi qui ai essayé de comprendre ça et de le remettre moi-même. Donc, on a en vert, on a la flèche du temps. Ouais. Tu me l'as mis, là que tu bricoles ta caméra, mais... tu m'as mis mon... Ça arrive. Mon image. Hein? Elle y est pas? Ah non, parce que là, là, je parle dans le désert, là. Sinon... Il y en a qui comprennent pas tout, mais bon. Bon. Hein, il faut que j'ai mon image système en évolution positive. Il me la faut, sinon je cause pas. Allez, tu me la mets? Ça y est. Ça y est. Bon. Donc, vous avez ici donc un schéma qui est un système en évolution positive. Donc, vous avez la flèche du temps. La flèche du temps qui est le temps qui s'écoule. Voilà. Et vous avez une courbe qui monte et la courbe de vie. Alors, j'ai fait une droite, mais elle peut être n'importe comment. Et une courbe descendante qui est la courbe de mort.
dans un système normal non régulé, hein, si c'est pas régulé, la flèche du temps amène à la mort, forcément. Hein. Mais j'ai une régulation. Et là, on voit qu'à partir de mon T0, si tu veux, j'ai des résultantes qui sont positives, qui sont vers le haut. Pourquoi ? Parce que j'ai une rétroaction. Hein, si tu veux, tu as la flèche rouge qui redescend. C'est-à-dire, j'ai une régulation, information qui va contrer l'entreprise. Je reprends l'exemple, tu es malade, j'appelle le docteur, il vient, il fait une méthode, il me soigne. Tu vois ? Et tu es vivant. Tu vois ? Hein, ça, c'est cette rétroaction. Donc, il y a une régulation qui se crée. Donc, c'est de l'information, régulation, qui va contrer l'effet anthropique. Comme sur les deux chaises, hein, tu vas tomber, tu fais autre chose, tu vas tomber, tu fais autre chose. Tu vois, hein, ou même quand tu es debout, c'est les mêmes exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Cette rétroaction, ce système régulatoire. C'est pour ça que j'ai montré ce système régulatoire des machines à vapeur, de feedback et de cybernétique, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. Hein. Donc, on voit que de régulation en régulation, on voit qu'en haut, on est hors de l'équilibre, et en bas, on est à l'équilibre. Hein, tu prends un exemple, tu prends un pendule. Quand tu l'équilibres, c'est que tu vas le prendre, tu vas le lâcher, il va revenir. Hein, mais que tu auras du mal si tu le mets à l'envers. Tu vois, si tu le mets à l'envers, c'est tu iras avec un balai, il faudra que tu changes complètement pour qu'il tienne. Tu vois, mais si tu le prends comme ça, il est en équilibre. Donc, on voit bien que quand on est hors de l'équilibre, hein, cet hors de l'équilibre présuppose qu'il y ait une régulation perpétuelle pour maintenir le système hors de l'équilibre. Tu vois ? Et qu'il y ait toujours cette information à chaque fois qui va redescendre et qui va corriger le système. Hein. Donc, on voit très bien que la flèche du temps a une tendance mortelle et une tendance vitale. Mais là, la tendance vitale, elle est plus affirmée que la tendance mortelle. Oui. C'est fait exprès. Ben oui, parce que on verra que la complexification amène la complexification. Hein, parce que la diversité, si tu veux, hein, tu as un système d'un côté que tu as mis, il y a A et B, de l'autre côté, il y a C et D, mais tu vas pouvoir faire rencontrer AB, le groupe AB, le groupe CD pour faire ABCD, si tu veux. Hein. C'est compliqué. Non, mais c'est comme ça que la vie procède, si tu veux. Hein. Parce que là, par exemple, bon, pour comprendre, ça pourrait être assimilé, par exemple, à une nation. Oui. On va dire que au départ, ils ne sont pas beaucoup. Ensuite, ils progressent. Il y en a qui meurent, mais il y en a qui naissent, donc, etc. Donc, c'est un système qui s'autorégule, quoi. C'est un système qui s'autorégule parce qu'il est obligé de progresser, sinon il meurt. Hein. Un système vital, c'est comme si que dans du vélo, si tu ne pédales pas, puis tu te casses la gueule. Ben, voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y en a plein, alors là, qui ont été largués. Hein. Ils sont largués. Allez, pauvres. Bon, allez, on va aller vite. On me dit une claque. Je vais faire pareil, une douche, une claque sur le cul et au lit. Bon, j'ai le cerveau qui fissure. C'est cabalistique. Bon, allez, file-moi le truc suivant. Alors, tout système loin de l'équilibre sont soumis à la flèche du temps. Hein, tu me le mets parce que sinon, il faut que les gens ils aient ça sous les yeux. Tout système est soumis à la flèche du temps dans la définition. Hein, la flèche du temps, c'est que l'état E1 d'un ensemble quelconque, AT plus 1, tu vois, est différent de l'état E0. Tu vois, hein, c'est ça le temps. Le temps, c'est ça. Ouais. Hein, voilà. C'est le temps, c'est que l'ensemble. Moi, j'ai vu une conférence, le temps n'existe pas. Comment ? J'ai vu une conférence, c'était le temps n'existe pas.
Non, le temps n'existe pas. Le temps, il existe de par notre appréciation. Ouais, voilà, mais à quel temps on est puisque... Non, mais c'est ça, le temps, c'est je prends la tasse, je la casse, et puis elle ne reviendra plus, quoi. Si tu veux. Le temps, c'est la flèche du temps. Si le temps n'existait pas, la flèche du temps, elle existe. Hein? C'est-à-dire que si tu prends un état chaotique quelconque à T0, tu vois, toutes les molécules, elles ont une trajectoire, hein? Chaque molécule a une trajectoire. Ouais. Bon, mais tu ne vas pas revenir à un état antérieur où les molécules avaient l'état antérieur, quoi. C'est pas possible, c'est trop compliqué, si tu veux. Tu vois, c'est ça le chaos. Le chaos se dirige tout le temps selon une flèche du temps. Tu vois? Hein, tu prends, je sais pas si tu comprends bien. Les molécules se rencontrent au hasard. Les atomes dans un gaz se rencontrent au hasard. Donc elles ont chacune une trajectoire. Chacune va rencontrer une autre, et une autre et une autre. Bon. Si tu figes à T0, chaque atome, chaque élément a une position spatiale. Tu vois? Hein? Au temps T1, chaque élément aura une autre position spatiale. Ouais, mais voilà, mais c'est comme... Mais si tu veux, et au temps T2, encore une autre position spatiale. Mais la probabilité pour que la position spatiale de tous tes éléments revienne à ce qu'elle était en T0, cette probabilité est nulle, ou quasiment nulle. Elle est tellement faible. Tiens, là, on est en probabilité. Tu vois? Là, tu me comprends? Non, mais là, je comprends. Ben voilà. Mais Donc, tu vois ce que c'est que la flèche du temps. Oui, non, mais je comprends ce que c'est. On comprend tout ce que c'est le temps, mais c'est vrai que philosophiquement, la définition n'est pas simple du temps en soi. Mais moi, je la définis comme ça. Elle est simple comme ça. Moi, je définis pas le temps. Je définis la flèche du temps. Ouais. Hein? Après, le temps, on s'en fout du temps. Mais ça, c'est la flèche du temps. La flèche du temps est beaucoup plus importante que le temps. Hein? Bon. Donc, la flèche du temps, c'est la définition. C'est que l'état E1 d'un ensemble, c'est-à-dire l'état de l'ensemble, c'est la position spatiale de chaque élément dans cet ensemble quelconque, hein, est différent à T plus 1, ce qu'il était que l'état E0 à T0. Et que l'état E1 a une probabilité quasiment nulle de revenir à E0. C'est nul du fait du chaos, la probabilité. Hein, voilà. E1 alors, l'ensemble E1 et l'ensemble E0 sont les descriptions exhaustives des ensembles considérés. Bon. Alors on va passer, parce que là, si on parle là-dedans... Bon. Tout système loin de l'équilibre est lié donc à la flèche du temps, au chaos, qu'on a dit, c'est-à-dire aux probabilités d'interaction entre éléments. C'est ça le chaos. Hein. C'est la probabilité de rencontre. Hein, c'est la définition du chaos. Hein. À une tendance enthalpique vers l'autocomplexification et en conséquence à un déséquilibre accru du fait des rétroactions. Voilà, explique là, parce que... Ça, c'est une tendance. Les gens les a perdus un peu. Alors là, je les comprends pas. Et une tendance entropique à la désagrégation. Tu vois bien que tu as entropie, négantropie, tu as désagrégation, complexification. Tu as deux tendances en opposition. Hein? Ouais. Donc, tu as l'enthalpie où tu as échange d'informations et tu as l'entropie où il n'y en a pas. Bon, allez. Bon, allez, on va passer à la suite. Non, mais ça, c'est le sommet. C'est le sommet de la montagne. Après, on va redescendre, ça va être plus marrant. On me dit ça fout les neurones. On va montrer des robots. Alors, aussi, si tu veux, là, je montre la complexification du vivant, l'arbre du vivant, qui est quasiment un fractal, parce que les systèmes régulatoires du vivant agissent un peu au hasard, si tu veux. Tu vois, ça te fait des araignées, des poules, des bactéries, des machins, si tu veux. Tu vois? Parce que la bonne information,
La bonne information a une faible probabilité, mais ça peut être un parmi un brouillard, la bonne information régulatrice. Je te donne un exemple. Tu veux casser une clé, la clé d'accès à un ordinateur. Hein? Il n'y a qu'une information qui va casser la clé. Soit tu la connais, soit tu ne la connais pas. Si tu ne la connais pas, tu vas passer toutes les informations possibles. Et il n'y en aura qu'une qui sera une information. Ouais. Tu vois, hein, le fait de l'improbabilité de la bonne information et de la multiplicité des systèmes régulatoires différents qui ont amené à un polymorphisme du vivant quasiment un fractal, c'est-à-dire quasiment infini. Tu vois, hein? Le vivant avec le temps, avec les systèmes régulatoires, pof, il a fait une araignée, pof, il a fait une bactérie, pof, il a fait un poisson, tu vois, hein? Et que chacun... En fait, le système régulatoire, il fonctionne s'il est toléré. Tu vois, hein? Parce qu'il y a un côté hasardeux, si tu veux, dans la nature. Bah, le système, alors voilà. Ça, ouais, alors, mais... s'il est toléré, il va perdurer. S'il n'est pas toléré, hein. Mais il peut y avoir du hasard, ça paraît quand même compliqué. Oui, il y a du hasard. Bah, c'est le hasard du chaos. Est-ce que c'est justement du hasard ou est-ce que c'est un chaos ordonné? Comment? Est-ce que c'est pas un chaos ordonné plutôt? Alors, un chaos, c'est un chaos. Un chaos, c'est-à-dire que c'est la probabilité que tout le monde a rencontré tout le monde. Alors, si tu dis qu'il y a le bon Dieu, évidemment, tu mets le bon Dieu, mais là, moi, je suis le bon Dieu, c'est pas de la science. Je pense pas. Sans parler de bon Dieu, on parle par exemple du Big Bang. C'est un chaos ordonné. Ah oui, le Big Bang, c'est de l'entropie. C'est-à-dire, paf, ça explose, et puis ça se dilue. Ouais, c'est la flèche du temps. Mais c'est bien ordonné, puisque ça donne le fer, qui va donner la planète, qui va donner le machin, etc. Donc tout est ordonné. Non, mais c'est ordonné. Ben, bien sûr, tu me parles de l'ordonnancement par enthalpie. Parce que la flèche du temps t'amène de l'ordonnancement par des systèmes régulatoires. Donc le Big Bang, c'est à la fois de l'entropie et de l'enthalpie. Comme tout. Comme toi. Toi, tu es à la fois de l'entropie et de l'enthalpie. Comme moi, je vais avoir 70 balais. Je vais bientôt clamser. Hein? Voilà, là, je fais de l'enthalpie, je raconte mon histoire au mec, puis quand je serai cané, poussière, je retournerai poussière. C'est la genèse. Hein? Voilà. Ah, là, ils ont compris, là. Ouais, il y en a qui comprennent, C'est clarinette. Bon, allez, on va passer. On va passer sur les théories de l'information. Les théories existantes de l'information, parce qu'il y a des gens qui ont dit des trucs, il n'y a pas que moi qui dis des choses intelligentes, hein, il y en a d'autres aussi. Et je ne me prends pas pour une merde. Bon, alors, la valeur d'une information, alors c'est les théories de Fisher et Shannon. Hein. La valeur d'une information étant dans son improbabilité, une information est improbable, il est effectivement strictement équivalent de parler d'entropie ou de quantité d'information. Sauf que l'information, c'est le contraire de l'entropie. Ça, on l'a dit. Hein. L'information, c'est le contraire de l'entropie. Hein, comme improbabilité. Parce que l'enthalpie, la négantropie, est improbable. Toi, tu es improbable. C'est-à-dire? Mais je vais t'expliquer pourquoi. Hein, on fait une digression, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ah ouais, Chaque individu a une probabilité quasiment zéro d'exister. C'est quand même un sacré paradoxe. Ta probabilité, toi, Patrick, donc d'exister, la probabilité que tu existes dans l'univers est égale à zéro. Ouais, d'accord, mais je suis là, donc ça fait... Ah bah oui, mais t'es là, il y a bien des mecs qui gagnent au loto, mais ceux qui gagnent au loto, leur probabilité est très faible. Mais toi, d'exister est encore plus faible que de gagner au loto. Ouais. Pourtant, t'es là. Ouais. Hein? Bon, tu regardes, t'as 2 parents. Ouais. T'as 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Ouais. Donc, t'as une progression géométrique de raison 2. Hein? 2, 4, 6, 8, 12, 24, etc. Et donc,
Et donc, tu t'aperçois que en l'an 1000 c'est historique. Ouais. Hein, tu as plus d'ascendants, tu fais ta progression géométrique toutes les générations, tous les 30 ans. Tu multiplies par 2. Donc, tu t'aperçois que tu as plus d'ascendants qu'il y avait de population sur Terre à l'an 1000. Bon. Hein, c'est-à-dire que tu dois avoir à peu près 1 milliard d'ascendants à l'an 1000. Oh, ça fait beaucoup, ouais. Quelque chose comme ça. Hein, tu vois, c'est beaucoup. Bon, mais c'est tout ça, c'est des gens qui t'ont transmis des gènes. Ouais. Bon, imagine les mecs qui sont morts de la peste, ceux qui ont été à la guerre. Le mec qui a lassé ses chaussures juste au moment où il y a une flèche qui passait, qu'il n'a pas reçu. Donc tous ces gens-là, fragiles, ils ont engendré le précédent, le suivant, ils ont engendré le suivant avant de claquer. Tu vois ? Ouais. Celui-là, il a reçu une flèche dans l'œil, mais il avait baisé sa femme juste la veille. Il a fait un gosse, tu vois ? Tu vois ? Donc, tu vois le nombre d'événements considérables qu'il peut y avoir. Mais à chaque fois, ça marche. Et toi, tu es le fruit de tout ça. C'est que si tu avais un ascendant il y a 1000 ans qui n'avait pas engrossé sa femme avant d'aller se noyer, un seul, bah toi, tu ne serais pas là. Bon, tu ramènes ça aux statistiques, ta probabilité d'existence est quasiment nulle. Ouais. Tu vois ? Oui, je comprends. Ouais. De ce point de vue-là, je comprends. Moi, j'ai dit, si toujours, si tu veux, mon père, donc moi, ma famille était réfugiée en Auvergne pendant la guerre, hein, et donc mon père devait rejoindre les camarades de la résistance. Il devait partir. Il avait préparé son sac, et ma grand-mère, qui était toujours une femme avisée, donc il va pisser, et il ne m'avait pas encore engendré. Et qu'a fait ma grand-mère quand il a pissé ? Elle a fermé les chiottes à clé, il n'a pas pu sortir. Les mecs sont partis. Et ils ont tous été tués. À 100%. Tu vois ? Donc si mon père était parti, et si ma grand-mère n'avait pas fermé le verrou des chiottes, moi je ne serais pas là pour vous raconter des conneries. Tu vois, le truc. Tu vois que la probabilité d'existence de chacun est quasiment nulle. C'est-à-dire que la bonne information, elle est improbable. Voilà. Alors là, c'est facile à comprendre. Non, mais là, c'est facile à comprendre. Bon. Il est important de souligner que l'information n'a pas d'effet elle-même et qu'elle doit se transformer en travail pour lutter contre l'entropie. Là, on l'a dit tout de suite. C'est qu'une information qui n'est pas suivie d'effet, c'est comme flûter ou pisser dans un violon. C'est pareil. Hein ? Tu causes toujours, tu m'intéresses, j'en ai rien à foutre. Non, mais je comprends bien, oui. Bon, alors voilà. Tu vois que c'est facile quand on parle... mais là, on a compris. Si l'information est bien le contraire de l'entropie, elle est donc inséparable de finalités anti-anthropiques, c'est-à-dire de nos finalités humaines les plus concrètes. Hein ? Ma grand-mère qui va enfermer mon père dans les chiottes. Qui fait que moi, en tant que système loin de l'équilibre, j'existe. Alors, on va faire la deuxième pause, Alain, parce qu'on est arrivé à la... Alors là, je termine avec ça. Alors, termine, ouais. Donc, avec Prigogine, hein, donc avec des systèmes loin de l'équilibre, stable et instable, donc il est impossible de prolonger ce que l'on a appris de l'équilibre. Hein, tu mets le truc, là, la dernière, ce que l'on a appris d'équilibre, on découvre ainsi de nouvelles situations, parfois plus organisées qu'à l'équilibre. Alors, il est impossible de prolonger ce que l'on a appris de l'équilibre, on découvre ainsi de nouvelles situations, parfois plus organisées qu'à l'équilibre. C'est-à-dire que c'est simple, tu as ton pendule en bas qui est à l'équilibre, et puis tu as un système organisé plus complexe, tu as ton balai et tu es toujours en train de... Tu vois, hein, voilà. Donc quand tu es loin de l'équilibre, tu es plus organisé. Hein. Cela se produit des points particuliers qui correspondent à des changements de phase de non-équilibre, ce que j'appelle des points de bifurcation. Donc on verra ce que c'est qu'une
bifurcation, c'est quand un système stable devient intenable, il est intenable, et qu'il est obligé de bifurquer pour perdurer. Tu vois, hein? Donc, comme la société d'oligarchique que l'on a, qui est intenable et qui devient intenable pour tout le monde. Donc, ce système-là, cet ensemble-là, ce chaos-là est intenable. Il est arrivé à un point où il va être obligé de bifurquer, sinon l'humanité pourrait disparaître. Tu vois, mais il bifurque dans le bon sens, j'espère. Oui, ben ça on va voir. Donc il va bifurquer dans la société de réseau. Allez hop. Allez, on y va, parce qu'en plus tu nous as sorti un schéma en langue de l'Empire, la thermodynamic branch. Là, c'est là. Je leur ai pris la tête, ils sont morts, et on n'a plus que 5 personnes, non, qui nous regardent. Ah oui, attends, en plus, non, ils disent des trucs, ça troll beaucoup. J'ai envie de bifurquer aussi. Non, mais j'ai C'est officiel de pas reprendre la fumette. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des trolls, pas possible. Ils arrêtent pas de troller. Ils sont déchaînés ce soir, donc on va faire une petite pause, ça tombe bien, et puis on revient juste après.